Mouri Diouf, aveugle de son état, professeur de lettres, acteur de l'insertion au numérique pour les personnes handicapées d'une manière générale. Alors, nous sommes dans la semaine réservée aux personnes vivant avec handicap. Vous faites face à la presse. Quelles sont vos préoccupations? En collaboration avec le mouvement Sunu Yéné, l'association d'aveugles, nous venons mettre en exergue doléances et revendications, rappelant d'emblée que les personnes qui présentent donc des anomalies durables par le biais, comment le dire encore, via l'aspect intellectuel, physique, voire sensoriel, ce sont ceux-là les personnes handicapées. Et attention au concept, personnes vivant en handicap ou personnes en situation de handicap. Nous sommes tous en situation de handicap. Coupez l'électricité, vous verrez que vous autres journalistes, vous serez radicalement sous le poids du handicap. Moi, avec ma feuille braille, qui est en situation de handicap, je m'y mets comme cela se doit, dans les règles de l'art. Ouais, c'est des concepts qui sont homologués par les conventions, les causes, les arrêtés, les lois. Donc, dans les articles 1er, 1 ou 2, ils définissent d'abord le concept. Donc, personnes handicapées, ce sont ceux-là qui traînent un handicap lourd et durable. Circonstanciellement, maintenant, par moment, nous sommes tous en situation de handicap. D'ailleurs, à la sourate 36 du Saint et Noble Coran, verset 68, le bon Dieu, il dit ceci, 2 points, ouvrez les guillemets, à quiconque nous accordons une longue vie, nous amenuisons sa corpulence. Ne comprendrons-nous donc pas? Il y en a qui sont visibles, beaucoup sont invisibles. Voilà ce qu'est le handicap aussi. Voilà, de plusieurs ordres, nous allons les synthétiser. D'abord, l'application des articles de la loi d'orientation pour la protection et la promotion des personnes handicapées. Il y en a 50. À notre sens, seuls 3 ont été décrétés jusque-là. Alors, nous osons croire que le gouvernement en place, assez inclusif, puisse mettre en exergue ces articles, décrétant du coup leurs applications, mettons ça au pluriel, pour qu'il y ait de l'inclusion effective, parce que l'inclusion c'est un comportement, et pour qu'il y ait de l'accessibilité dans quasiment tous les domaines. C'est de ça qu'il s'agit. Lesquels encore, monsieur Sarr? Les 3 articles qui ont été déjà décrétés. Il y a le programme RBC. Oui, il y a la carte d'égalité des chances, article 3. Oui, oui, et l'éducation et la formation. Voilà. L'éducation spécialisée. Voilà, oui, pour que, en tout cas, les situations s'améliorent, plus ou moins. Et pendant ce temps aussi, nous ne restons pas les bras croisés. Nous faisons avec le peu de moyens. Voilà, comme le dit le poète là, ce n'est pas parce que les choses deviennent difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Nous nous y arc-boutons, nous avons des projets, nous avons des formations, nous avons une politique que nous menons dans les règles de l'art suivant nos moyens. Parce qu'il y a 50 articles. Déjà, article 3, on nous parle d'égalité, de la carte d'égalité des chances. Cette carte, l'obtention de ces cartes vous permet d'avoir des faveurs par rapport à votre handicap. Voilà, un déjà. Et en son article 1er, c'est là où c'est bien défini le concept que nous venons d'étaler. Personne handicapée à nuancer par rapport au concept personne en situation de handicap ou vivant avec un handicap. Oui, peut-être pas de modus vivendi, parce que mendicité, c'est depuis Mathusalem. Vous savez le problème, dans le code pénal, en ces articles 245 jusqu'à 249, c'est là où on parle de mendicité, et tenez-vous bien qu'ils associent avec le vagabondage. Oui, le titre c'est mendicité et vagabondage. Et ça date de 1967, voire 1975. Rien n'a été changé. Mais quand nous ne parvenons pas à joindre les 2 bouts, étant dans un pays pauvre de surcroît, nous sommes souvent tenus de tendre la main. Et qui ne tend pas la main, les gens prennent des avions bien cravatés pour aller tendre la main. J'espère qu'ils ne viendront pas me prendre ici. C'est ça, il faut modérer. Il faut altérer par moment. Et nous approcher de ces mendiants-là, souvent tenus de tendre la main pour vivre. C'est de cela qu'il s'agit, pas autre chose. Il faut canaliser, orienter, mettre sur orbite et les gens suivront. Mais qu'est-ce que vous proposez? Très bien. Il y a eu
une bourse familiale à l'endroit de ces mendiants ciblés d'avance, qui n'est plus de mise, qui n'est plus d'actualité. Cela pose problème. Qu'on attribue au moins à chaque famille mendiant, entre guillemets, une somme forfaitaire devant subvenir moyennement à leurs besoins mensuels, au moins, en attendant de penser faire autre chose. Oui, le récent gouvernement là, jubanti, droiture, probité, exemplarité. Oui, nous osons croire que tout gouvernement, que ce soit celui-ci ou le précédent ou celui de Léopold Sédar Senghor, voudrait quand même une certaine équité, un certain équilibre, une certaine stabilité. Malheureusement, c'est le reflet du socio-culturel, c'est le reflet de la société, c'est le reflet de la famille par rapport aux personnes handicapées. Rien d'autre, rien d'autre. Ce que nous leur disons maintenant, c'est de penser inclusif, parce que tout peut arriver du jour au lendemain. Imaginez-vous le journaliste, nous ne vous le souhaitons pas. Nous osons croire que si le bon Dieu avait à nous demander, nous serions, nous, en tout cas, les derniers aveugles. Mais il ne va demander rien à personne. Dans le cadre de l'inclusion du numérique, ce journaliste qui perd la vue, ça ne devrait pas l'empêcher de poursuivre, d'exceller dans sa profession. Je suis loin de mon ordinateur, sinon j'allais vous montrer comment moi je parviens, ou nous parvenons à assurer nos enseignements apprentissages via le numérique, via notre ordinateur, sans user des yeux. Et vous rappelant du coup notre slogan, nous autres de la communauté aveugle, nous cherchons la lumière et non les yeux pour la voir. Oui, les recrutements, ils parlent de quotas ou autre. Vous savez le problème. Par exemple, ils vont vous dire quota tant %. Mais quota 2, par rapport à quelle formation? Si nous, aveugles, ils viennent nous dire il y a des postes disponibles pour être chauffeur, 15%. Vous savez que nous n'avons aucun pourcentage là-bas. Il faudrait qu'ils prennent leur courage à deux mains et viennent vers la communauté aveugle pour leur demander de former un tant de pourcentage par rapport à une profession donnée. Et ça équilibrerait, conditionnel, hein, ça équilibrerait probablement. Voilà. Mais s'il y a lieu d'afficher des fiches comme ça, souvent nous sommes exempts. Oui, là, vous savez, le traité a été signé. C'est bien signé. Maintenant, reste à être ratifié. C'est l'hémicycle qui s'en charge. Ça a été signé dans le palais avec le président, le précédent, monsieur, son excellence Macky Sall. Maintenant, c'est à l'hémicycle qu'il faut ratifier. Maintenant, en attendant, au-delà, parce qu'une fois que le traité est ratifié, cela nous permettrait d'avoir accès à certaines œuvres. Mais pour le moment, il y a des œuvres disponibles. Qu'est-ce qu'il faut attendre? En braille. En braille, en gros caractères et en support audio. Il y en a la tonne le quintal, il faut commencer. Pourquoi attendre la ratification? C'est qu'en partie, nous déplorons. Alors, de quoi s'agit-il? Comme avec notre ouvrage, nous l'avons transcrit directement à partir de notre ordinateur en braille, directement. En gros caractères pour les malvoyants. Ajuster, réajuster, augmenter. Et en support audio, vous vous imaginez, il suffit de mettre en fond sonore l'ouvrage que vous voulez écouter et vous marquez les pauses quand vous l'aurez désiré. Il y va du goût du déficient visuel. Donc, il écoute, il prend note. Il peut même par moment, avec le désir, entrer et voir l'orthographe de tel ou tel autre mot. Voilà une avancée majeure. Parce que, dites-vous bien, depuis belle lurette ou depuis toujours, l'aveugle, en tout cas sénégalais, ne pouvait pas avoir cette primeur de lire intégralement un ouvrage. C'est maintenant l'occasion. Alors qu'il faisait de bons résultats, c'est maintenant l'occasion d'exceller et d'avoir des primes aux lauréats au concours général. Inch'Allah, à tout le monde. Il faut former les déficients visuels pour qu'ils usent judicieusement du matériel et pouvoir avoir accès aux œuvres déjà transcrites. Ensuite, très souvent, les autorités n'ont pas la main mise sur ce qui se... Quoi qu'on dise, il faut aller vers eux, passant par vous autres, les médias, les sensibiliser, qu'ils sachent. Parce que le commun des Sénégalais se dit toujours que cette personne handicapée appelée à tendre la main. Hein. Quand nous faisons des émissions, quand nous leur faisons savoir que nous continuons d'exceller, on nous paye, nous continuons d'enseigner, souvent, du commun des mortels, ils ont du mal à le croire.
Donc, il faudrait, d'une manière tactile, hein, d'une manière pratique, hein, fast-track, leur montrer que, écoutez, c'est bien possible. Que l'enseignement, c'est pour tout le monde, même les mendiants, les indigents, nous leur disons d'aller se faire former. Parce que sous peu, monsieur, le monde sera envoyé via le numérique, Orange par-ci. J'espère que je ne fais pas la publicité. Oui, Wave par là. Ce qui fait qu'il n'y aura plus de miettes, il n'y aura plus de pièces. Au moins 500 francs, 500 francs, au moins, donc il y a lieu d'apprendre, il y a lieu d'essayer de savoir comment on manipule ces outils du numérique. Ah, très bien, voilà, c'est là où il nous demande de finir en beauté, parce que le mouvement Sunu Yéné, avec qui nous collaborons pour mieux élaborer, a conçu, oui, ce concept-ci qui n'est pas nouveau, un aveugle, une canne. Parce que nous sommes de ceux qui croient fermement que l'aveugle se doit d'être doté d'une canne pour sa sécurité, pour sa mobilité orientation, pour assurer l'écolocalisation. Absolument. Même si l'évidence est la première des erreurs, parce que quand on vous dit, quand vous brandissez la canne comme ceci, madame, qui sait c'est pour quel est ce sens? L'aveugle qui brandit sa canne comme ceci, il veut traverser. Voilà. L'aveugle qui incline sa canne comme ceci, horizontalement, il a des soucis. Donc vous autres qui êtes avertis, vous vous approchez de lui simplement. Voilà, c'est le code quoi. Et puis ça passe. Maintenant, code, faudrait-il qu'on respecte le code? Je vous dis, monsieur, les passages cloutés, quand le piéton met le pied, normalement. Mais même les chauffeurs ne respectent pas. Merci, voilà. Merci. Alors,